Bonjour, ici votre hôte Samiline. Cette semaine, on vous fait découvrir le cœur de Laval. On connaît ce district parce que c'est vraiment le pouls de Laval, mais connaît-on son nom? On découvre le district de Renault avec son conseiller municipal, M. Rénal Adam. Bienvenue chez vous. Rénal Adam, rebonjour. Rebonjour. On s'était vu l'été dernier et là, on va jaser de votre parcours. On se sent comment, là? On se sent un petit peu intimidé. On est d'habitude d'être discret, de ne pas parler beaucoup de soi-même. On préfère l'action. On est là pour défendre une cause. Surtout. Le bien-être, la qualité de vie de nos concitoyens. Vous êtes dans le district qui représente Laval, en fait. Ça n'enlève rien à tous les autres districts, mais c'est le plus connu. Par contre, le nom ne l'est moins, et ça l'est un petit peu moins. Exactement. Renault, c'est le joyau sorti dans l'écrin lavallois. C'est en plein centre de l'île. Tout le monde, ou à peu près, passe par Renault et ne sait pas que c'est Renault. Que c'est Renault. On est assis dans le district de Renault en ce moment. Tout à fait, exactement, avec le boulevard industriel derrière nous. Vous avez un super de beau parcours, puis on va s'y attarder. Ça vaut la peine quand même. Résident de Laval depuis 2007 et vous êtes dans le district de Renault depuis 2010. Exactement. On était où avant? On était à Montréal jusqu'en 2007. Et en 2007, vous connaissez l'expression qui prend Marie prend pays. Moi, j'ai pris Isabelle. Isabelle vivait à Laval. Alors, j'ai traversé à Laval. Tout simplement. Et on s'est installé dans le quartier Pont-Viau, un magnifique petit secteur qu'on a beaucoup adoré, mais on était locataire. Donc, quand on a fait le choix d'acheter une maison, ça a été dans Renault, dans le domaine Renault, un magnifique endroit avec 2 parcs à proximité, les centres commerciaux, les accès à l'autoroute. C'était l'endroit idéal. Et comme je m'étais toujours dit, le jour où je deviendrai propriétaire, c'est le jour où je vais commencer à faire de la politique municipale. C'est arrivé. Et c'est dans cet ordre-là. Tout simplement. Exactement. Pas plus compliqué que ça. Voilà. Il y a des petits incitatifs, si on veut. Et on va en parler, ça, c'est sûr et certain. Il faut en parler. D'accord. Vous me poserez des questions, je répondrai. Vous étiez en traduction avant de vous lancer en politique. Exactement. J'ai fait à peu près 30 ans de traduction. Et je suis arrivé à ça de façon un petit peu inusitée. J'ai étudié en sciences politiques et je me suis rendu compte que je prenais, à l'Université Concordia, donc des cours se donnaient en anglais, je me rendais compte que je prenais toutes mes notes de cours en français. L'année suivante, j'ai demandé un transfert au programme de traduction et le reste, c'est de l'histoire. Donc, aussi simple que ça. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? C'est une super de belle devise, ça. J'essaie de l'appliquer tous les jours. Puis vous avez travaillé où exactement en traduction? J'ai roulé ma bosse un petit peu partout. J'ai été traducteur indépendant, j'ai été traducteur en entreprise, j'ai même été au gouvernement de l'Ontario. Pas la job qui manque ici. Là, absolument pas. Sauf qu'après 30 ans, on commence à se sentir fatigué un petit peu. Mais la traduction a ceci d'intéressant qu'on joue un rôle d'intermédiaire. On sert à véhiculer des communications entre un émetteur et un public récepteur. Et ça m'a un petit peu préparé à une carrière en politique où je fais essentiellement de la même chose. Je suis le véhicule de communication entre l'administration et mes concitoyens. C'est pas à prendre à la légère la traduction parce que quand même, on peut changer le message complètement. Là. Tout à fait. Une virgule de mal placée là, dans la phrase d'essayait. On a dit exactement le contraire de ce qu'on voulait dire. Mais on dit aussi dans le métier que traduire, c'est trahir. Donc, on ne peut pas être 100% fidèle au message. Il faut trouver des façons équivalentes de véhiculer le même message. Il ne faut pas oublier, quand on traduit, ce n'est pas les mots qu'on traduit, ce sont les idées. Les idées, oui. Donc, elles peuvent être rendues par les mêmes mots, mais des fois, elles doivent être rendues par des idées différentes. Donc, c'est venu comment votre implication et de vouloir, en plus, là, faire de la politique municipale? Mon implication, c'est pas compliqué, c'est un petit peu de l'ADN familial. Ma mère s'était engagée beaucoup dans les comités de parents à l'école et quand on est tous devenus adultes, elle a cherché autre chose. Elle s'est engagée dans des popotes roulantes, les centres de distribution alimentaire. Et mon père, de son côté, écoutez, il est mort en faisant une crise cardiaque
sur le coin de la rue en aidant une dame à changer le pneu de sa voiture. Donc, c'est vraiment l'ADN familial de s'engager, de travailler au bien-être de notre communauté. D'aider son prochain. Tout à fait. Non, j'ai vraiment pas d'autre explication que ça. C'est l'ADN, on le fait sans même se poser la question. Donc, quand est venue l'occasion de concrétiser un engagement, le niveau municipal était celui qui s'imposait comme celui de la proximité. On peut aider à aménager son quartier, son parc, sa rue, sa ville à l'arrière. Donc, et j'ai eu la chance, justement, d'arriver à un bon moment à Laval où il y avait déjà un changement qui était en train de s'opérer. Donc, de l'extérieur, on se disait, ça stagne un petit peu à Laval. Là. On remonte de quelques années. Une transfusion de sang puis une transfusion de fer. Tout à fait. Une espèce de système de dopage politique qui est venu de soi. Donc, ma première élection à Laval, c'était en 2009. Et j'ai eu l'occasion de voir un petit peu qui étaient les acteurs sur le terrain. Et j'ai fait mon choix d'aller vers le mouvement lavallois en 2010 quand j'ai commencé à m'engager. Parce que déjà, dès 2009, en tant qu'électeur, je voyais que c'était l'alternative la plus crédible à l'administration en place et le véhicule qui pouvait amener ce changement-là. Ça a été facile pour vous de faire la campagne à ce moment-là? Je n'ai pas fait de campagne. En 2009, c'était vraiment comme électeur seulement. Établi. Okay. Donc, en 2010, on se souviendra qu'il y avait... le mouvement lavallois avait amorcé une tournée de consultation dans différents quartiers pour rencontrer les concitoyens. Je me suis présenté à une de ces rencontres-là, puis j'ai attrapé de la piqûre. J'ai rencontré des gens exceptionnels dès ce moment-là, et je suis resté avec eux pour faire la campagne en 2013. Puis aujourd'hui, je les représente comme élus en Renault. Renault est vraiment, comme on le disait tout à l'heure, extrêmement connu. On va commencer par le commencement au niveau de son historique. Renault, on l'a dit tantôt, des gens le connaissent sans le nom. Sans le connaître. Exactement. Donc, Renault, c'est l'aboutissement d'un rétrécissement de territoire qui a commencé avec la paroisse de Saint-Martin. Dès 1775, la paroisse de Saint-Martin, c'était tout le sud-ouest de l'île. Et peu à peu, se sont détachés des paroisses, des villages, Sainte-Dorothée, Saint-Martin-Ville. Et à force de se rétrécir, on se retrouve avec un territoire central qui porte le nom toujours de paroisse Saint-Martin jusqu'en 1958, où la ville de Renault se crée. Le nom Renault vient de Joseph Ollier Renault, qui a été député conservateur de Laval en 1919. Donc, et une figure centrale dont le nom persiste encore, même à Montréal, par exemple, parce qu'il était originaire de là-bas. Donc, le nom de Renault reste, mais pas longtemps, seulement 2 ans et demi. Parce que dès 1961, la ville de Renault, la ville de Saint-Martin et la ville de Labar-à-Plouffe fusionnent pour devenir Chomédé. Donc, la majeure partie du district de Renault, c'est l'ancienne ville de Chomédé, sauf des petites pochettes ici et là qui sont rattachées davantage à Pont-Viau et à Vimont. Comment il a fait pour garder son identité à ce moment-là? Parce que, faut le dire, là, ça s'appelle Renault. Là. Oui, le district électoral. Oui, absolument. Mais il y a eu des variations, des fluctuations. Il y a des bouts, des quadrilatères, des bouts de quartier qui ont déjà fait partie de Renault, qui se retrouvent ailleurs maintenant, selon la redéfinition de la carte électorale au gré des changements de population. Donc aujourd'hui, au moment où on se parle, le district de Renault, c'est un rectangle parfait qui est délimité, je vous le donne en chiffres, la 117, le boulevard Cœur-Labelle, la 148, le boulevard Saint-Martin, la 19, l'autoroute Papineau, et la 440, l'autoroute Jean-Noël Lavoie. C'est génial! On peut pas... Parfait. C'est tellement simple de délimiter tout ce territoire-là. Donc, ça couvre à peu près 12 km² et demi. C'est fait sur le long, dans un axe est-ouest. Donc, il y a beaucoup de boulevards qui le traversent aussi, le boulevard des Lancides, le boulevard Daniel Johnson, le boulevard Chomédé et l'autoroute 15. En fait, l'autoroute 15, c'est comme une espèce d'aorte qui traverse le cœur de Laval, qui est Renault. Qui est Renault. Oui. Complètement à l'est du district, on a le côté industriel de Renault. En fait, avant d'aborder le côté industriel, je vais vous mentionner qu'il y a un petit bout du boisé Papineau, dont la plupart des gens ne savent pas qu'il est du côté ouest de l'autoroute Papineau. OK.
OK. On se dit que ce boisé-là est dans du Vernet, dans la Val des Arbres, mais il vient nous chercher ici aussi. Donc, on va commencer par là pour faire un survol du district, si vous le voulez bien, d'est en ouest. Donc, tout de suite derrière ce boisé-là, là, on commence à trouver des installations industrielles. On trouve des industries d'importance qui même se méritent des prix. Le premier nom qui me vient en tête, c'est Industrie de palettes standard, qui recycle les vieilles palettes de bois et les réutilise. Les palettes de bois, c'est quelque chose qui n'ajoute pas vraiment de valeur aux produits qui sont vendus. Donc, ça se prête bien à la récupération et à la réutilisation. Et le IPS a gagné des prix en tant qu'entreprise à préoccupation environnementale, précisément pour le travail qu'elle fait. Toujours dans le même parc, si on longe un petit peu l'avenue Notre-Dame de Fatima, j'allais dire Rosalima, c'est ailleurs, vous avez peut-être déjà savouré les bonbons Mondou. Oui, ben oui. Ben, c'est là qu'ils sont. En plein dans ce quartier industriel-là. Donc, c'est une autre des fiertés savoureuses de Renault, dont les gens ignorent l'existence. On continue un petit peu vers l'ouest et on arrive à la carrière qu'on connaît sous le nom de carrière des Mix, qui appartient à une entreprise irlandaise qui s'appelle CRH. Cette carrière-là existe depuis 1925. Et j'ai même eu l'occasion, en allant la visiter, de faire sauter 20 000 tonnes de roches. C'est assez impressionnant comme processus, là. Clic, clic, boum. On sent... On se sent roi du monde. On libère toutes nos tendances destructrices en appuyant sur des boutons. Fait que là, c'est cette journée-là qu'on a fait la thérapie. On s'est senti bien On s'est défoulé sans bon sens et ensuite on est retourné complètement allègre à l'hôtel de ville. Donc, j'aimerais souligner en passant qu'il y a un comité de citoyens qui travaille en collaboration avec la carrière pour gérer un petit peu les problèmes de perception, les nuisances, peut-être aussi les problèmes de fissures qui peuvent être causés par le dynamitage. Donc, c'est un élément d'information dont je profite de l'occasion pour... Donc, tout est sous contrôle, finalement. Est sous contrôle. Chaque détonation est signalée. Bien, il y a un rapport détaillé qui est produit et communiqué au service de l'environnement de la Ville de Laval. Donc, ça n'est pas un problème. C'est même un citoyen corporatif exemplaire, je vous dirais. On continue un petit peu. On est rendu au boulevard des Laurentides. Là. On voyage. On voyage. Donc, au boulevard des Laurentides commence le quartier Place Renault. Donc, c'est un quartier essentiellement résidentiel, mis à part les commerces qui se trouvent dans l'axe du boulevard des Laurentides. Un quartier dont la construction remonte au début des années 50, le boom de construction d'après-guerre. C'est là qu'on trouve des organismes comme les Loisirs Renault Coursol. C'est un organisme majeur au chapitre des loisirs à Laval. Et ils ont pignon sur rue dans le parc Curie-Coursol. Je profite de l'occasion aussi pour mentionner qu'il y a des activités, je ne dirais pas régionales, mais tout comme, qui ont lieu dans le parc Curie-Coursol. Le bazar annuel qui a lieu au moment où on enregistre, il aura lieu demain, le 11 juin. Et il y a des activités hivernales aussi qui se déroulent dans ce parc-là. Si on suit l'axe du parc, on se dirige vers le nord, dans un quartier qui était appelé autrefois le Cap Saint-Martin. C'est un quartier aujourd'hui qui compte aujourd'hui des résidences patrimoniales qui étaient habité naguère par des tailleurs de pierre. Et un fait intéressant à noter de ce quartier-là, c'est que les entreprises, en fait, pas toutes, mais plusieurs entreprises qui sont encore établies là, perpétuent cette tradition de taille de pierre. Oh wow! Un métier qui se perd. Continue. Oui, ça se continue encore aujourd'hui. On diversifie les activités. Pardon? Est-ce qu'ils offrent des cours? Bonne question. Oui, ce serait une bonne question à explorer. Je veux ma cote là-dessus, moi. D'accord. On envisage un changement de carrière pour tailler de la brique sur... Vraiment pas. Mais c'est vraiment... Ça serait hyper intéressant, par exemple, Tout à fait. Et surtout, c'est un métier traditionnel qui se perd maintenant. Oui. Donc, les entreprises en question diversifient leurs activités dans l'aménagement paysager, dans l'aménagement de jardins à l'extérieur, tout ce qui a une vocation parallèle à la taille de pierre proprement dite. Okay. On arrive déjà à la limite
du parc industriel. Le quartier se termine avec la voie de chemin de fer. Et déjà de l'autre côté, on est de retour dans un quartier industriel. Vous voyez déjà la tendance qui se dessine. Renault, c'est comme un arc-en-ciel, avec chaque ligne de couleur qui correspond à une vocation particulière. Donc, on est rendu un petit peu dans on va dire le jaune ou l'orange au cœur de l'arc-en-ciel, dans le parc industriel centre. C'est un parc qui s'est créé dès les débuts de Chemédé, aux années 60, et où on trouve aujourd'hui des entreprises majeures, certaines des plus grandes entreprises de Laval. Le premier nom qui me vient en tête, c'est Transelec Common, le groupe TCI, et qui diversifie maintenant avec le groupe TNT. C'est le plus gros employeur à Laval, et il est situé dans Renault. Vous avez peut-être déjà dégusté un hot dog Lester's. Ben oui. Ben, ce sont les voisins juste ici sur le boulevard industriel. D'ailleurs, on est dans le parc industriel. Absolument, oui. Il y a une entreprise de communication importante à Laval qui s'appelle TV Laval, je l'ai dit en passant. Au cas où vous ne saviez pas. Voilà. On ne passe pas sous silence votre présence. Non, absolument pas. Donc, votre télé. Mais d'ailleurs, je crois noter que vous avez toujours été dans Renault. Votre ancien emplacement était à Centropolis. Alors, on retourne explorer Centropolis tantôt, mais juste votre présence est importante et elle est notée. Dans le parc industriel, il y a des grandes institutions lavalloises aussi. Tout le monde connaît la commission scolaire de Laval, qui a pignon sur rue ici sur le boulevard Saint-Martin. Le principal garage municipal de la ville est aussi situé dans Renault, juste à l'axe du boulevard industriel et de l'autoroute Jean-Noël Lavoie. Et enfin, la Société de transport de Laval a toutes ses installations, son garage, sur l'avenue Francis-Hugues, dans Renault. Donc, c'est une économie très, très, très diversifiée. On trouve littéralement de tout là, ici. C'est un quartier très riche. C'est un quartier très riche en paradoxes, en expériences, toutes sortes. On trouve de tout. Il suffit de longer le boulevard Saint-Martin et on va tout voir. Je vous amène déjà de l'autre côté du parc industriel, dans le deuxième. On va quasiment avoir besoin d'eau puis de faire un petit peu de récupération cardio. Ben, on est en voyage, là. On pourrait faire de Renault le cœur d'une ville en santé. Absolument, absolument. Le domaine Renault, c'est le quartier que j'ai le privilège d'habiter, où on trouve la majeure partie de ce qui s'appelle organismes de quartier. Beaucoup d'entre eux sont présents à la place Saint-Martin, qui est un des plus grands complexes d'habitation à loyer modique au Canada, sinon le principal. J'ai oublié le nombre d'habitants, mais c'est quand même assez populeux. À partir de Place Saint-Martin, œuvrent des organismes comme le Bureau d'aide et d'assistance familiale, communément appelé le BAF. Il y a l'Association des locataires de la Place Saint-Martin, bien entendu. Il y a le Centre de pédiatrie sociale, où j'ai l'occasion de siéger au conseil d'administration. Le Carrefour musical, qui a pignon sur rue au centre Raymond-Fortin. C'est un quartier très actif, très dynamique, qui s'articule autour du parc Chopin. Il y a un boisé aussi au nord du quartier, auquel les résidents se sont beaucoup attachés. On trouve des organismes régionaux. L'Association lavalloise des personnes aidantes, l'organisme Lumivie pour accompagner les conjoints, la famille de gens qui sont en fin de vie. On trouve également la coopérative funéraire du Grand Montréal, qui est une entreprise d'économie sociale, dont on n'est pas peu fier à Laval. On en a beaucoup. Absolument. Et plusieurs ont pignon sur rue dans Renault. En fait, l'entreprise d'économie sociale dont je suis le plus fier, elle se situe dans le même axe. C'est le groupe Textilart, qui recycle les matériaux, les textiles, et en fait des produits qui sont revendus au public sous la marque Falacolo. C'est une entreprise en même temps d'insertion sociale qui travaille auprès des immigrants pour en faire des citoyens à part entière qui contribuent pleinement à l'économie lavalloise. On arrive déjà à une barrière naturelle après le quartier résidentiel du domaine Renault, qui est l'autoroute 15. L'emplacement même de l'autoroute 15 à l'intersection Saint-Martin fait en sorte que les commerces, les restaurants rapides qui sont là sont les plus achalandés au Canada. Ça, c'était impressionnant quand j'ai vu cette information-là. Et on ne s'en rend même pas compte. L'emplacement est idéal. C'est une sortie d'autoroute achalandée. Il passe 180 000 voitures
par jour dans cet axe-là. Il y a plusieurs sortes de l'autoroute au boulevard Saint-Martin pour se diriger vers le sud-ouest, mais l'emplacement est absolument essentiel et bénéfique à ces entreprises-là. Juste de l'autre côté, on est arrivé dans le centre-ville, on est dans le cœur touristique de Renault et de Laval. Je n'ai pas besoin de vous mentionner des établissements comme Skyventure, le Cinéplex Laval, autrefois connu sous le nom de Colossus, le Potting Edge, le Clip & Climb. Tout ça, tous ces établissements-là donnent une vie, donnent un visage à l'orientation que Laval veut se donner en matière de tourisme de congrès, de tourisme d'affaires. On sait qu'il y a beaucoup d'excursionnistes, c'est un terme dans le jargon touristique qui désigne des gens qui viennent passer une journée à Laval, mais n'y séjournent pas. C'est dommage parce qu'il y a des hôtels de qualité situés dans cet axe-là. Le Sheraton, le Hilton, le Holiday Inn, le Quality Inn, ils sont tous dans ce quadrilatère-là, à la distance de marche des principaux établissements qu'on identifie à Laval. Et c'est là que j'arrive avec le Cosmodome, le Carrefour Laval. On est toujours dans Renault. Et en fait, j'entendais dernièrement des gens me dire « Ah, ça s'appelle Renault, ce quartier-là. » On se demandait tous, on pensait que ça faisait partie de Chamédé. Oui, ça fait partie de Chamédé, mais ça a un nom, une appellation locale. Donc, et je suis fier de représenter ce quartier-là. Mais justement, très occupé. Comme je vous disais au tout début de l'entrevue, je me suis peut-être fait un petit peu trop discret. Donc là, maintenant, on va en parler de Renault. Maintenant, c'est le temps de lui faire la place qui lui revient. Tout à fait. J'oubliais un dernier quartier résidentiel complètement à l'ouest du district, à partir du boulevard Daniel Johnson, qui incarne un petit peu le nouveau Laval, le nouveau Renault, parce que depuis 3 ou 4 ans, c'est là que la majeure partie des nouveaux arrivants dans Renault se sont installés, dans les nouvelles tours qui ont été construites là. Il y a un plus vieux quartier qui longe un petit peu le boulevard Curie-Labelle, dans les environs du marché Adonis, qui est un point de repère à Laval pour s'orienter. Mais un autre fait inusité, dont peu de gens ont connaissance, c'est l'ancien quartier juif de Laval, qui est situé le long des rues Romiti, Emmanuel. Donc, les gens qui habitaient là au début du quartier ont migré un petit peu plus vers le cœur de Chamédé, quartier que l'on connaît, plus central, et ce qui a permis à de nouveaux arrivants de les remplacer dans cet axe-là, dans ce quartier-là. C'est hyper intéressant. Ça bouge. Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas occupé dans votre quartier, ça, c'est sûr et certain. Je suis occupé dans mon quartier. Je suis occupé un peu partout avec les attributions qu'on m'a données au comité exécutif de la ville en matière de culture, de gestion des dossiers qui touchent les personnes aînées, les personnes handicapées. On ne chôme pas. J'ai de la boue dans le C'est difficile en plus de prendre... parce qu'on veut tout prendre, j'imagine. On veut tout prendre, on veut sauver tout le monde, on veut braver toutes les causes possibles pour être le plus effectif possible. Tout à fait, mais on veut surtout faire de notre quartier, de notre ville, un endroit où il fait bon vivre, où la qualité de vie est palpable, où on peut participer pleinement à nos activités, où on peut s'épanouir, se développer. Et puisque c'est le visage de Laval, qui prend forme dans le district de Renault, j'essaie de contribuer un petit peu à ça. Les organismes les plus importants, d'après vous? Dans le district de Renault? Oui. Tous ceux qui ont pignon sur rue à la place Saint-Martin desservent beaucoup une population qui a quand même de très grands besoins. Et ce sont des organismes à la fois de loisirs, d'intervention sociale. Bon, évidemment, me vient spontanément en tête le Centre de pédiatrie sociale où je siège. C'est vraiment une prise en charge totale de l'enfant et de son développement à l'intérieur de sa famille, à l'intérieur de sa communauté, à l'école, par exemple, qui est prise en charge à ce niveau-là et qui donne des résultats fabuleux. Pour vous situer un petit peu, le Centre de pédiatrie sociale, c'est un établissement qui fait partie du réseau du Dr Julien. Donc, je suis vraiment fier de cet organisme-là, fier d'y siéger aussi. Il y a de quoi? Les organismes sont ceux qui font une vie sociale dans le quartier, dans le district. Donc, absolument.
En nommer un plutôt qu'un autre serait faire une injustice à ceux que je n'aurais pas nommés. Bon, on peut tout simplement aller sur votre page, sur le site. Tout à fait. Ils doivent s'afficher, j'imagine. Bien, j'ai une page Facebook où je parle un petit peu de mon activité en tant que conseiller, mais beaucoup, et en fait surtout, des activités qui ont lieu dans le district de Renault et qui sont organisées par les organismes du district. Je leur fais la part belle de ma page. Je préfère parler d'eux plutôt que de parler de moi. Est-ce que vous faites vos rencontres citoyennes une fois par mois ou on le fait régulièrement au travers des réseaux sociaux, au travers les gens qui vous communiquent directement? Les deux, en fait. Je réponds systématiquement aux appels, aux courriels, aux messages qui sont déposés sur ma page Facebook. Je suis dans une transition en ce moment pour ce qui est des rencontres citoyennes. La dernière a eu lieu en mai au café Ma Sœur et moi, donc je profite de l'occasion pour inviter les gens à aller le visiter. C'est un café qui est administré par une écrivaine, donc tout à fait en lien avec la fonction culturelle que j'occupe, où c'est à la fois une librairie, une galerie d'art, une salle de spectacle. Donc, il y a un intérêt particulier à aller appuyer des cafés comme ça qui viennent justement améliorer la qualité de vie des gens en se donnant une vocation culturelle. C'est déjà le temps de nous quitter. C'est la fin de l'émission. Par contre, on vous réinvite. Vous allez revenir à la prochaine saison. C'est sûr, il faut vous revoir. Je vous donne le mot de la fin pour vos concitoyens. Merci de m'avoir invité et merci de me laisser le mot de la fin. Je tiens tout simplement à inviter mes concitoyens à visiter ma page Facebook de conseiller pour vous tenir au courant des plus récentes informations sur ce qui se passe dans le district de Renault, les plus récentes informations en provenance des organismes et aussi les activités que je mène en tant que conseiller, notamment mes rencontres citoyennes qui reprendront en septembre dans un lieu déterminé, mais je me ferai un plaisir de vous tenir au courant. Je vous remercie pour la confiance que vous me témoignez. J'espère avoir votre confiance à nouveau prochainement. Et pour ce qui est des bonnes nouvelles dans le district, vous pouvez toujours vous tenir à l'affût des mesures préférentielles pour autobus qui touchent, il me semble que c'est 6 rues principales dans le district de Renault, et aussi surveiller le verdissement des abords du carrefour Laval dans le but d'éliminer quelques îlots de chaleur, le tout en lien avec la conférence canadienne sur les forêts urbaines qui se déroulera dans Renault. Merci. Merci à vous. C'est déjà le temps de nous quitter. Merci à tous nos invités collaborateurs et à vous d'avoir été des nôtres pour cette émission à votre image. Bienvenue chez vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et pour être sûr de ne rien manquer, cette émission sera en rappel 4 fois semaine sur tous les réseaux de TV Laval au bas de l'écran. D'ici là, je vous envoie le plein d'énergie positive. Ici votre hôte, Samy Lynn.